Bonjour, c'est l'actrice secrète qui revient après quelques mois de repos parce que, comme j'ai dit, je travaille beaucoup et j'avais besoin de repos. Alors, je reviens avec des vidéos, toujours dans le but d'édifier les gens et de changer les cœurs pour un mieux-être. Les vidéos seront publiées les samedis à partir de 16 heures. Donc, j'ai changé mes horaires. Les samedis à partir de 16 heures, 17 heures, entre 16 heures et 17 heures, vous aurez chaque semaine des vidéos. J'espère que vous serez nombreux. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas aussi de partager. N'oubliez pas de mettre aussi vos commentaires. Et si vous avez aussi des questions, mettez-les dans les commentaires. Je vous souhaite déjà une bonne écoute. La prière, c'est quelque chose de personnel vis-à-vis de Dieu. Que les gens ne disent pas, oh toi, tu as une onction, prie pour moi, prie pour moi. Non. Il faut pousser les gens à prier par eux-mêmes. Pourquoi je dis cela? Parce que la relation avec Dieu, elle est personnelle. Elle n'est pas par intermédiaire. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui diront, ouais, tu as fait trop de péchés, tu ne peux pas toi-même avoir accès à Dieu, il faut que tu passes par un pasteur, par un imam, par un prêtre, par un serviteur de Dieu qui lui est saint. C'est là où ça m'amuse, qui lui est saint. Vous parlez de quel serviteur de Dieu? Escroc qui prend l'argent des fidèles. Escroc qui prend les épouses de ses fidèles, hein? Des pasteurs qui parfois même font des fétiches pour attirer des fidèles. Vous pensez qu'ils sont plus propres que vous pour atteindre Dieu? Non. Lorsque Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Est-ce qu'il a dit, allez voir tel homme de Dieu, venez chez l'homme de Dieu va venir me dire quels sont vos problèmes. Non, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Regardez un peu dans le deuxième, je dis le deuxième, le Nouveau Testament. Jésus, à l'époque, donc à l'époque, avant la mort de Jésus, on ne pouvait pas prier sans passer par le sacrificateur, qui est le prêtre suprême qui avait accès au lieu très saint dans le temple de Salomon, etc., etc. Donc, les gens pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à Dieu parce qu'ils étaient des pécheurs. Mais lorsque Jésus est mort, lorsqu'il a rendu l'âme, si vous lisez bien votre Bible, vous remarquerez que le rideau qui séparait dans le temple de Salomon, le lieu saint du lieu très saint, s'est déchiré tout seul. Et quand je parle de rideaux, ce n'est pas les rideaux voilage que nous avons aujourd'hui, hein. La parole de Dieu dit que c'était des rideaux d'une très grande épaisseur. Vous voyez, à l'époque, c'était comme des murs en fait, qui empêchaient justement les gens de passer du lieu saint au lieu très saint. D'accord? Et lorsque Jésus est mort, lorsqu'il a rendu l'âme, lorsqu'il a dit tout est accompli, ce rideau-là s'est déchiré. Ça veut dire que maintenant, toute personne a accès au lieu très saint. Ce qui signifie, en termes actuels, que toute personne a accès à Dieu lui-même. Donc, vous pouvez prier Dieu lui-même sans passer par un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un prêtre, un imam, un machin, etc. Vous adressez à Dieu lui-même. Le salut est personnel. C'est vous qui avez le désir de parler à Dieu. C'est vous qui savez ce que vous ressentez. Il s'agit de votre vie, de votre survie même des fois. Donc, adressez-vous à Dieu vous-même. Ne passez pas par d'autres. Parce que le fait qu'à chaque fois, vous soyez obligé, vous vous sentez plutôt obligé de passer par d'autres, c'est comme si vous-même, vous avez un manque de foi. Vous sentez, vous dites, le Dieu que je veux, à qui je veux parler, il n'est pas si gentil que ça. Parce que si je suis plein de péchés, il va me dire, toi, je ne peux pas te recevoir, je ne peux même pas t'écouter, hein, parce que bon, tu as trop de péchés, va parler au pasteur, et puis le pasteur va venir me dire. En fait, c'est l'idée que ce genre de personnes-là ont.
Mais ce n'est pas le cas. Pour Dieu, lui, il ne regarde pas si tu as des péchés ou quoi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est sauver le plus d'âmes possible. Et ce qu'il veut aussi, c'est rendre le plus de personnes possible heureux. Si déjà au niveau humain, vous avez un père ou une mère qui a plusieurs enfants, dont certains sont, entre guillemets, délinquants, lorsque cet enfant va venir les voir, est-ce qu'elle va les chasser? Non. Non. Et des fois même, c'est le préféré parce que le parent sait que cet enfant a beaucoup plus besoin d'attention par rapport aux autres parce que c'est quelqu'un qui est faible, qui s'est laissé aller dans la délinquance. Mais il ne va pas le chasser. Il ne va pas le chasser. Donc si à plus forte raison, nous les humains, on agit comme ça, à plus forte raison, Dieu maintenant, qu'en sera-t-il? Le salut est personnel. Adressez-vous vous-même à Dieu. Allez vous-même exposer votre vie, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle ait des problèmes, qu'elle ait des solutions, quoi. Demandez à Dieu et Dieu lui-même va vous répondre directement. C'est ce qu'il dit tout au long de la Bible. C'est ce qu'il dit. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit, j'ai donné le pouvoir seulement aux sacrificateurs. Et maintenant, si tu veux te défendre contre les serpents et les scorpions, tu vas voir le sacrificateur, c'est parce qu'il a dit. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Luc 10, 17, 19, je crois, ou je ne sais plus quoi. C'est Luc chapitre 10 en tout cas. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu a donné à chacun de nous le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit sur la moitié de la puissance ou le tiers de la puissance, il a dit toute la puissance de l'ennemi. Mais ce pouvoir-là, nous ne sommes même pas conscients que nous l'avons. Et c'est pour ça que nous ne l'utilisons pas. Et c'est pour ça que nous avons un manque de foi. Et c'est aussi pour ça que nous passons par des intermédiaires pensant que un serviteur de Dieu aura plus de pouvoir que nous pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais ça, c'est un pouvoir que Dieu a donné à tout le monde. Tout le monde a cette capacité quand tu es, comment dirais-je, confronté à une situation. Tu as cette capacité de marcher sur cette situation et dire, je marche sur cette situation parce que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur ça. Et oui, nous sommes plus puissants que nous ne le pensons. Et les serviteurs de Dieu ont cette habitude de nous faire croire que nous n'avons aucune puissance sans eux. Nous n'avons aucune force sans eux. Nous ne pouvons pas parler à Dieu sans eux parce que nous sommes pleins de péchés. Nous sommes pleins de ceci. Tout le temps, hein, tous les sermons, c'est vous êtes des pécheurs, votre linge est sale, voilà, vous avez commis telle infraction. Voilà, c'est tout ça. Mais jamais ils vont vous dire qu'on vous a donné le pouvoir. Vous pouvez même vous passer de moi, pasteur, puisque Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Vous-même, vous pouvez le faire. Vous-même, utilisez le pouvoir que Dieu a mis dans vos mains. Il faut l'utiliser. Mais quand on n'en est pas conscient, comme Gédéon qui n'était même pas conscient qu'il avait une force, quand Dieu lui a dit, libère le peuple Israël, il dit, oh moi je suis le plus petit de la plus petite tribu du peuple Israël, qui suis-je? Mais Dieu lui a dit, mais va avec la force que tu as. Mais quand Dieu lui a parlé, Gédéon n'était pas conscient qu'il avait une force. Il se voyait le plus petit de la plus petite tribu. Mais pourtant, il a réussi à délivrer le peuple Israël. Eh oui. Donc c'est pour vous dire qu'il y a en vous du potentiel, il y a en vous des forces. Et si vous vous adressez à Dieu, Dieu va te dire que ça, tu peux le faire. Ça, vas-y. Ça, fais ça. Lui, là, tu peux l'écraser. C'est un petit obstacle. Fais comme ça. Il va te guider toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que toi-même, tu as dit que, oh, je ne sais pas, hein, quand j'étais devant cette personne-là, pourtant, c'est un grand directeur. Mais quand j'ai parlé, ben, le directeur ne parlait plus. Et finalement, j'ai gagné. Voilà, vous avez dit que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, c'est Dieu qui t'a dit, mais tu as une force, utilise cette force. Utilise cette force. C'est comme ça. Même si vous rentrez dans des endroits, bien sûr, attends, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, hein, parce que je connais quelqu'un qui,
Lui, c'est par bravade, c'est par orgueil. Dieu ne l'a pas envoyé. Il s'est levé un bon matin, c'est toujours les chrétiens, là, les chrétiens de réveil, là. Il s'est levé un bon matin, pas pasteur, mais il était dans le staff, c'est-à-dire il était quoi, évangéliste ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il était le genre qui, quand le pasteur n'est pas là, lui, il peut prêcher, bon, bref. Et donc, il s'est levé un beau matin pour dire que non, le temple du Bouti, qui est au coin de la rue, c'est un temple du Bouti, c'est-à-dire un temple où on initie les gens au culte traditionnel, en fait. D'accord. Et les églises de réveil condamnent beaucoup ces temples-là. Bon, moi, je ne peux pas dire qu'ils sont bien, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas bien. Il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien. Mais moi, personnellement, je n'irai pas me faire initier. Je n'ai pas envie d'être habité par un esprit de mort, donc j'y vais pas. Point barre. Alors, toujours est-il que ce monsieur, par bravade, hein, par orgueil, il a dit oui, moi je peux rentrer dans le temple du Bouti, rien ne va m'arriver et tout. Et il a dit aussi oui, Dieu nous a demandé de marcher sur la puissance de l'ennemi, etc. Blablabla. Ça, c'est pas bravade. Et effectivement, lorsqu'il y a eu le culte de Bouti, le week-end, parce que ça se passe souvent le vendredi à samedi ou le samedi à dimanche, donc il est allé dans le temple, il est rentré au milieu du temple, il a commencé, ouais, au nom de Jésus, blablabla, blablabla. Les gens du temple l'ont d'abord regardé. Après, les gens lui ont dit que papa sort d'abord. Non, je ne sors pas au nom de Jésus, je mets le nom de Jésus dans le truc. Les gens disent sors, oh, non, on n'a pas un problème avec toi, il faut sortir. Rien, le gars n'a pas compris. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain, il en est sorti, il est devenu fou. Jusqu'à présent, il est fou. Jusqu'à présent. Les fidèles qui sont dans la même église que lui, quand ils ont appris ça, ils sont restés comme ça, ils ont dit que, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qui l'a envoyé, en fait? Dieu ne l'a pas envoyé aller toucher le pauvre temple. Eh oui, qui l'a envoyé? Qui lui a dit que dans le temple, là, Dieu veut détruire ce temple? Personne ne l'a envoyé. Lui-même, par bravade, par orgueil, il est allé en disant, oui, je peux marcher sur la puissance de l'ennemi. Qui lui a dit que le temple, là, c'est son ennemi? Est-ce que c'était son combat? Non. Non, ça, c'est de l'orgueil. Mais quand on dit marcher sous la puissance de l'ennemi, c'est quand vous êtes en danger. Quand vous êtes en danger, quand vous êtes vraiment attaqué par des ennemis. Parce que dans le cas du temple, là, le temple, là, lui, faisait ses cultes tranquilles, hein, il n'embêtait personne. Il n'attaquait personne. Voilà, ce n'était pas un ennemi en tant que tel. Il initiait ces gens au culte traditionnel, c'est son droit. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je ne vois pas pourquoi lui, il est allé dire au nom de Jésus, le temple là doit être détruit, machin, machin. Non, 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 non. Cependant, Dieu nous a donné un pouvoir que nous devons utiliser de façon réfléchie. On ne doit pas s'amuser avec ce pouvoir-là. Comme beaucoup de chrétiens disent, ouais, tu seras maudit. Bon, surtout les églises de réveil et puis les musulmans, là. Ils aiment tellement maudire les gens. Je n'ai pas vu ça trop dans l'église catholique. Mais les gens qui sont fanatiques, voilà, les fanatiques, ce sont eux qui aiment décider que toi, tu seras maudit parce que tu n'as pas donné la dîme. Tu seras maudit parce que tu n'as pas salué le pasteur de telle façon. Tu seras maudit parce que, de quel droit? Non. De quel droit tu te permets de maudire l'enfant de Dieu? De quel droit tu ne peux pas décider comme ça? Non, 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 non. On nous a donné un pouvoir que nous devons utiliser de manière réfléchie. De manière réfléchie. On ne s'amuse pas avec les pouvoirs que Dieu nous a donnés. Mais Dieu nous a donné des pouvoirs. Maintenant, pour découvrir ces pouvoirs-là, adresse-toi à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un que... Il y a des gens qui vont... Non, moi, je vais aller voir... on m'a dit que j'ai des pouvoirs. Je m'en vais voir tel marabout. Il va me dire quels sont mes pouvoirs. Mais est-ce que le marabout, là, c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Pourquoi tu vas voir un marabout? Au pire, ce qui peut t'arriver, c'est que si tu as des pouvoirs, le marabout, avec leur pratique, il va tourner ça dans sa sauce là. Bouffe, il va utiliser toute ton étoile, tous tes pouvoirs pour augmenter ses pouvoirs à lui. Eux, ils savent le faire, hein. Le transfert des pouvoirs, ils savent le faire. Alors tu vas aller t'adresser aux gens, oui, on m'a dit que j'ai des pouvoirs, marabout, est-ce que j'ai des pouvoirs? Non.
Ce n'est pas le marabout là qui t'a donné ses pouvoirs. Va t'adresser à celui qui t'a octroyé ses pouvoirs à ta naissance. Va t'adresser à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Et Dieu peut te répondre comme ne pas te répondre. Si Dieu voit que si tu es conscient de tes pouvoirs, tu vas utiliser ces pouvoirs-là pour ton orgueil personnel, ou ta vanité, ton ego, ou alors pour faire du mal aux gens, mais il ne va pas te montrer tes pouvoirs. Il ne faut pas oublier que quand on prie, le diable aussi écoute. Le diable va dire que, oh, donc tu as les pouvoirs, ok, je vais te montrer tes pouvoirs. Avec le pouvoir là, tu vas me servir, moi, le diable. C'est ça, il faut faire attention. Restez en communication avec la force divine, le seul unique vrai Dieu. Si vous restez en communication avec lui, les choses vont s'éclairer dans votre vie. Les problèmes, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problèmes, mais les problèmes seront surmontés. Ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai terminé mon message et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.